Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatia.com. On va faire une petite vidéo d'introduction à la méthode de Genesis. Qu'est-ce que Genesis? Genesis n'est pas un indicateur, Genesis est une méthode, c'est un environnement qui marche sur TradingView, que vous pouvez éventuellement répliquer sur d'autres plateformes, mais c'est beaucoup plus compliqué. La méthode est en PDF sur demande sur le site etidia.com, mais je vais essayer ici de vous l'expliquer pour que vous voyez si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer tout de suite dedans. C'est une méthode de trend following, c'est une méthode qui est compatible swing, hein, donc voilà, et surtout c'est à vous de gérer vos risques. Mais ça vous donne une probabilité élevée et correcte, pas absolue bien entendu, ni faible, de réaliser de bonnes positions, de gérer un portefeuille comme il faut, sur du court terme, mais disons-le, la méthode est plus appropriée en daily et en trend following. Voilà. Vous pouvez, on a une adaptation qui s'appelle Pegasus en horaire sur certaines choses, parce qu'il y a des réglages à faire, hein. Alors, les indicateurs, on va pas en faire un mystère. Les indicateurs, vous les retrouvez, je vais les laisser à l'écran, mais vous les retrouvez dans la méthode. Vous les retrouvez bien entendu sur TradingView, hein. C'est là où tout se passe. Vous pouvez aussi, c'est un espace qui est libre, vous pouvez les remplacer, les ajuster comme vous souhaitez. C'est une idée. Il n'y a pas de droit d'auteur ni quoi que ce soit sur le truc, donc vous pouvez adapter les indicateurs comme vous le souhaitez, hein. Voilà. Donc moi je voulais un peu vous montrer l'esprit général. C'est un système de combo, hein. On fera plusieurs vidéos pour expliquer les choses, mais c'est un système de combo, c'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs combinaisons d'indicateurs. Mais j'insiste lourdement sur une chose, le point central, ce sont les prix. D'accord? Les professionnels qui réussissent vous diront toujours une chose, la base de tout, ce sont les prix. Les indicateurs ne sont que des accessoires. Donc vous avez un prix, il faut que vous regardiez le prix, sa trajectoire, et ensuite vous complétez, vous le combinez avec d'autres choses, hein. On va pas en mettre 36, d'ailleurs selon les situations, on enlève des choses. Par exemple, là vous voyez qu'il y en a qui sont grisés parce que bah c'est pas forcément adapté, hein. Donc je vais vous présenter le gros de l'affaire. Le gros de l'affaire, c'est bien sûr les prix. Alors les prix, les chandeliers, vous pouvez, alors oui, encore une petite précision, vous pouvez répliquer cet environnement-là sur etidia.com. Vous cliquez, vous avez tous les indicateurs qui arrivent d'un coup, donc vous n'êtes pas obligé de de tous vous les repelleter à la main. Vous chopez l'environnement, vous cliquez, vous sauvegardez à partir de etidia.com, rubrique Genesis. Voilà. Donc les les bougies, alors ce sont des chandeliers japonais bien entendu, mais je les ai toutes voulues grises. Toutes les bougies sont grises pour la simple et bonne raison, c'est que on ne veut pas, dans nos recherches, hein, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on fait les recherches à plusieurs pour savoir quel serait le graphique le plus confortable et le plus détrompeur sur certaines psychologies humaines, hein, parce que le rouge, ça impacte l'œil, le vert, ça impacte l'œil, donc on a voulu vraiment minimiser. La seule façon qu'on ait trouvé de minimiser, c'est des échelles de gris, de noir et de minimiser un petit peu de bleu, un tout petit peu de vert et de rouge quand même pour envoyer quelques signaux. D'accord? Donc c'est pour ça que ça peut paraître moche, mais le but c'est pas de faire du beau, le but c'est de pouvoir lire les graphiques sans se faire tromper, hein. L'œil humain est absolument trompeur en termes de psychologie, donc c'est pour ça que vous avez du gris et là, vous regardez le gris. Alors j'ai vu où ça se passe. Oui, c'est là. On a tout mis en gris. Il y a juste les mèches peut-être en noir, mais vous faites comme vous voulez. Mais nous, on pense que l'idéal, c'est de tout mettre en gris, hein, peut-être un gris noir comme ça sur les bougies, comme ça on les voit mieux, hein. Vous voyez là, on est sur accord. On voit clairement les vagues de prix, hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien travailler avec un outil peut-être un peu archaïque, mais c'est l'outil de régression linéaire. Voilà, tac. Parce que, in fine, dans une décision, heu, on ne sait plus si ça monte ou si ça baisse. Alors bien sûr, hein, on peut se mettre en weekly, en horaire, on peut tordre le truc, mais moi j'aime bien avoir ça parce que ça me dit finalement que, sur du moyen terme, hein, donc faut voir les réglages, moyen terme, long terme, eh bien, on va quand même
là, on voit la pente et on va plutôt vers le haut, hein. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Voilà, je le remets en régression. Autre outil qui est énormément regardé, c'est FLI ADX. Voilà, mais en fait, il s'agit d'un Bollinger. C'est-à-dire que dès lors que ça franchit, alors on va mettre le Bollinger pour qu'on le voit, dès lors qu'il y a une clôture en dehors de la barre haute, de la courbe haute du Bollinger, paf, on change de sens. Et son corollaire, vous avez ici les stops. Moi, je n'utilise pas trop, mais voilà, après on peut regarder ça. Mais ça, c'est quelque chose de très fiable. Ce sont des signes qui trompent peu parce que beaucoup l'utilisent sur le marché, hein. Notamment sur les breakouts, les break get down. Là, vous voyez, c'était un super, ça annonçait vraiment ici un beau breakout. Donc, c'est un indice supplémentaire, hein, vous voyez. Donc, on a le prix. On sent que ça va bien. Et là, on a un indice supplémentaire. Attention, là, notre Bollinger, ce raccord, par exemple, c'est déclenché au mois de novembre, hein. Ici, on est au mois de mars. Donc, oui, l'idée était bonne, hein, mais est-ce qu'il faut rentrer maintenant? La tendance reste verte. Après, qu'est-ce qu'on regarde? Bah, de façon très classique, ici, on a les zones de résistance et de support. C'est alors support, voilà, c'est ça, d'accord. Donc là, il y a un gros réglage à faire. Je vous raconte pas le truc. Euh, on a dû faire un gros réglage en mettant que du gris et pour voir les zones où ça accroche, où ça rebute, où on passe, hein. Donc vous voyez, là, il y a une grosse zone de support. Là, il y en a une grosse. Cette grosse-là, bah, elle a été percée là, hein, ça c'est une info. Et il y a un outil aussi qu'on apprécie beaucoup, c'est le Gap Detect. Gap Detect, vous voyez, c'est en bleu. Alors ça se confond, hein, des fois bleu, gris. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ben on a un gap. Voilà, là on sait qu'il y a un gap, on va le rechercher. Ah ben il est là le gap, hein. Des fois c'est pas facile de retrouver des gaps, les gaps ouverts, hein. Donc là c'est que des gaps bien sûr ouverts, hein. Et donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, sur cette situation, d'accord, on verra, vous me direz si je suis raison ou pas. Eh ben, là, on est sur un support, donc on peut attendre que ça baisse, mais il est quand même très probable qu'on aille combler ce gap. Vous voyez? Donc ça, c'est assez intéressant, hein, ça, c'est intéressant. Donc l'hypothèse, hein, on se comporte un peu en scientifique, on rationalise le truc. Euh, on a du Bollinger vert, c'est plutôt bon signe. La tronche des prix, plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les gris, ce sont des zones de consolidation, hein, typiquement des ranges, hein, typiquement des ranges. Donc là, on avait un range, fausse sortie vers le bas, et là aussi range, on sort un peu vers le haut, mais vers le bas. Donc vous voyez, des fois c'est un peu trompeur, ça dépend des valeurs. Donc là, on va pas trop le regarder, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est un peu le court terme. Là, il n'y a pas, il pourrait y avoir d'ailleurs, je pense que s'il y a encore une bougie ou l'autre, que ça tourne encore un peu là, ça peut peut-être se mettre en consolidation, donc range. Ensuite, on va refiltré par deux notions très fortes. Est-ce qu'il y a une tendance? Donc là, on regarde l'ADX. Oui, il y a une tendance. Parce que dès lors qu'on est au-delà de 20 sur l'ADX, nous, on considère qu'il y a une tendance. Et aussi, on regarde la trajectoire de cette tendance. Là, on voit bien que ça monte. On a de plus en plus de tendances. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On le voit depuis ici. Eh ben oui, il y a une tendance qui se forme comme ça. Voilà, c'est clair et net. Lorsqu'on n'a pas de tendance, eh bien, on regarde celui d'en dessous, hein, et on regarde, PSO. PSO, c'est un stochastique qui est très, très bien fait, qui réagit à un K et D, de façon très classique, mais qui est bien arrangé, hein. Et donc là, le sto, ici, ça a pas de sens de le regarder puisqu'on a de la tendance. Mais ici, par exemple, lorsque vous n'avez pas de tendance, et que vous avez le sto qui descend bas, alors faut quand même s'en méfier, ça reste un stochastique, mais vous voyez aussi que cette situation-là, vous touchez ici un support, d'accord? Vous touchez un support. Il y a plus de tendance, mais le sto est bas, ça commence à se redresser ici. Vous pourriez vous dire, lorsqu'on refranchit le support devenu résistance ici, là, il y a quelque chose à faire, d'accord? Même sans tendance. Voyez la pertinence de la méthode. C'est-à-dire que tendance ou pas tendance, hein. On est capable de travailler la tendance et le range. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors, on a mis aussi
les résultats, ça vous le réglez vous-même. Résultats, ça permet de voir s'il y a des réactions sur les résultats. Donc vous voyez sur accord, ici, résultat, bah, déception, ça descend. Résultat ici, bah, finalement là, content, ça redémarre. Et là, eh ben, on sait pas trop, hein, c'est pas net, net comme démarrage. Donc là, on est peut-être parti pour une petite conso, hein. Voilà. Moi, je dirais quand même, si vous mettez tout dans la balance, je dirais quand même qu'on va aller combler ce gap gentiment, doucement, mais pas de façon furieuse, hein. On va pas refaire le coup du mois de novembre. Ça, c'est clair et net. On va y aller gentiment. Donc, on comble le gap et on se barre. Voilà l'idée qu'on peut avoir. Donc, je vous ai présenté la philosophie de Genesis très rapidement. Le mieux, si ça vous intéresse, bien entendu, c'est de s'imprégner du PDF que vous trouvez sur etidia.com. Il est gratuit. À vous de travailler derrière. Moi, je vous donne les méthodes. Vous retrouverez aussi, on donne quelques idées de valeur sur TradingView. Voilà, ça vous permet d'avoir quelques exercices de mise en application. Et bien sûr, vous avez régulièrement, presque de façon hebdomadaire, le YouTube Tendance qui, là, fait un balayage quand même plus exhaustif des choses. On fera d'autres vidéos pédagogiques comme celle-ci. Voilà, eh bien, c'était Stan. À bientôt sur Etidia et TradingView.